nous nous sommes retrouvés dans une situation inattendue et dangereuse. Les autres élèves qui sont venus monter dans le bus, bien que ce ne soit pas leur itinéraire, n'étaient autres que ceux qui rendaient nos journées d'école infernales, Jake, Terry et Thomas. Chacun représente un aspect différent de l'intimidation et du harcèlement scolaire. Jake, connu pour sa soumission à Thomas afin de faire partie d'un groupe, ainsi que son manque d'initiative personnelle, et Terry, qui cherche toujours la rivalité et la confrontation, sont dangereux à leur manière. Mais c'est Thomas qui incarne véritablement la plus grande menace. Je me demande souvent ce qu'il voit en nous qu'il déteste tant. Nous ne sommes pas une menace physique pour lui, mais peut-être que c'est notre insécurité commune qui le dérange. Erika, Sandra, Pedro et moi luttons quotidiennement pour cacher nos insécurités, chacun avec nos propres combats personnels. Dans mon cas, l'insécurité vient de mon âge et de ma haute performance académique dans un monde dominé par des adolescents avec leurs propres problèmes hormonaux et émotionnels. Peut-être que Thomas voit en nous un reflet de ses propres insécurités, alimenté par un environnement familial difficile. Son père est un homme violent protégé par son badge de policier, tandis que sa mère est une fanatique religieuse qui exige une adhésion stricte à une religion qui prône la suprématie raciale. Ces circonstances familiales pourraient expliquer, bien que non justifiées, son comportement hostile et son besoin d'affirmer sa domination sur les autres. Thomas et moi sommes dans la même classe, mais nos interactions à l'école n'ont jamais été amicales. Je me souviens vivement d'un incident qui a marqué le début de sa haine envers moi. Lors d'un cours de littérature, le professeur a demandé à Thomas de lire un passage à haute voix. Sa difficulté à comprendre et à exprimer le texte était évidente, et sa lecture était maladroite et hésitante. En revanche, le professeur m'a ensuite demandé de lire le même passage. Je l'ai fait de manière fluide et claire, capturant le sens et le rythme du texte sans effort. Cette comparaison directe a déclenché sa colère. Il s'est senti humilié et surpassé par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, un garçon plus jeune, physiquement plus faible, avec une apparence qu'il méprisait lui et son père. À partir de ce moment-là, je suis devenu la cible de son ressentiment. J'ai déjà fait face à son intimidation auparavant, mais maintenant je détecte un changement alarmant dans son attitude. Son comportement à ce moment-là ne se limitait plus à intimider ou faire peur, il y avait une malveillance profonde et un désir de causer un réel tort. Ses actions et son langage corporel indiquaient une hostilité plus sérieuse et dangereuse. Prenez vos places, et comportez-vous bien, a ordonné la conductrice du bus, Madame Driver, anticipant ce qui allait se dérouler avec ces trois garçons, l'essence et l'allumette. J'étais l'allumette. You think you won't see the dawn, sadness crushes your dreams, your hope, they are no longer there. You are the foam of the waves that vanishes in the sand, the dew of the morning that dries up with the sun. Walk lost, your compass, they've broken, monsters and demons are all that you see. They shout at you, you keep quiet, you turn your gaze away before the end of the world. Raise your hand, look at me, look at yourself, the magazines, the TV, that's what they say. Shatter you to 1,000 pieces, you can't put them back together. They deny you the chance to shine. They tell you no, no, on a cliff. Their voices push you. The mockery that blows you don't know what hurts more. On the cliff, their voices push you. The mockery that blows you don't know what hurts more. You walk lost, your compass, they've broken, and monsters and demons are all that you see. They shout at you, you keep quiet, you turn your gaze away before the end of the world. Raise your hand, look at me, look at yourself, the magazines, TV, that's what they say.
end of the world, let me find you. For the end of the world, let me find you. For the end of the world, let me embrace you. For the end of the world, let me love you. They shout at you, you keep quiet. You turn your gaze away. Before the end of the world, raise your hand.